Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On s'est encore pris une dérouillée cette nuit avec une accélération baissière, une tentative de capitulation, aller chercher les précédents lots, on arrive à les tenir pour le moment, on en discutera bien sûr ensemble dans cette vidéo, c'est important ce qui est en train de se passer. On a fait un live également hier à 12h30 si vous l'avez loupé, toujours d'actualité. On avait perdu les lots de ce précédent W Weekly en plein live, accélération baissière qui était probable, c'était pas une certitude absolue, on aurait pu rebondir extrêmement fort et les whales auraient pu, ou la smart money aurait pu utiliser cette toute petite poche de liquidité pour retourner très violemment le prix et aller chercher des clusters de liquidité qui se trouvaient bien plus haut au nord. C'est pas du tout ce qui s'est passé, on est resté sous les lots de ce précédent W Weekly toute l'après-midi, accélération baissière, tentative de capitulation, on continue à écraser les acheteurs qui sont un petit peu trop agressifs sur ce marché, toujours probablement en mode espoir. Dès lors, on prend nos responsabilités chez les rois. Fin de vidéo, je vous montre mon portefeuille d'actifs financiers entre ma pondération crypto-actifs et actions, notamment sur Bitpanda, qui est représentative de mon capital que j'ai, enfin de ma pondération que j'ai sur les autres échangeurs type Binance, type Bybit, etc. Mais le gros, c'est sur Bitpanda, parce que c'est long terme pour moi et j'utilise la stratégie scrupuleusement sur ce compte d'actifs financiers. Donc, je prendrai mes responsabilités et je vous montre ça en fin de vidéo. On parlera également de Aleph, YAC, XMR, Crow, UOS, Atom, ADA, Luna et GBTC. Il se passe quelque chose de très intéressant sur GBTC, ce qui me donnait encore un billet psychologique de plus. C'était difficile, il faut essayer de les gommer. Mais malheureusement, on essaie de s'attacher à des fractales qu'on tend en fait à reproduire dans le temps, mais c'est pas toujours facile et ça ne marche pas tout le temps, évidemment. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. On est plus de 9000 sur ce Discord à partager nos analyses graphiques, chartistes et l'autre Ishimoku Kinkoyo. Beaucoup d'analyses et beaucoup de discussions également sur les fondamentaux, sur les NFT, sur du live trading également pour ceux qui souhaitent s'en essayer ou ceux qui sont expérimentés. Il y a beaucoup de membres expérimentés confirmés sur ce Discord des rois du marché. N'hésitez pas à venir vous nourrir de leur expérience, toujours avec bienveillance et considération. On est tous dans le même bateau chez les rois et on est là pour s'entraider, évidemment. Également, je fais un tout petit tour très rapide sur une nouvelle version de la table des rois. La table des rois, c'est un fichier Google Sheet qui a été réalisé à l'origine par Floppy, Texmes, Pargo, Komakino et Geo. Il y a une version 2 qui a été travaillée par Pargo, Komakino et Geo. Donc merci vraiment à vous. C'est très simple, c'est un petit Google Sheet qui permet en fait de référencer l'intégralité de votre portefeuille de crypto-actifs pour avoir en fait une vision beaucoup plus claire de ce que vous pouvez retrouver si vous utilisez uniquement vos échangeurs préférés, Bybit, Binance, Crypto.com, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. La première chose à faire, c'est vous cliquez sur le lien directement dans la documentation où vous avez un salon dédié à ce sujet-là. Vous créez en fait directement une copie, ça c'est la version de démo, créez une copie, et après vous avez le guide pratique qui a parfaitement été réalisé, c'est très propre, c'est très professionnel. Donc vraiment merci à vous, guide d'utilisation de la table des rois version 2, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, et vous avez un salon dédié, la table des rois, à ce sujet. Également, je fais un tout petit tour parce qu'il y a eu des mises à jour également sur le site des rois du marché, donc merci encore une fois à toi Anargosa, qui nous propose en fait un site internet très bien réalisé, qui référence toutes les vidéos, la stratégie des 4 rois, qui prend actuellement tout son sens, et restez bien jusqu'à la fin de les vidéos, je vous montre en fait ce que ça donne, si vous suiviez depuis le début de l'année, à peu près depuis janvier ou depuis la création de la chaîne, la stratégie des 4 rois, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui, malgré que je sois, et je l'avoue, relativement majoritairement positionné sur des crypto-actifs. Or, Bitcoin et Ethereum, je vous montrerai ça en fin de vidéo, restez bien avec moi. On commence par Bitcoin. Ça, c'est super important. On efface tout, parce qu'en fait, on vient de se faire péter nos précédents lots, le W, entre guillemets, weekly, a été annulé, notre zone de rechargement de short vient de diminuer également, donc on efface tout, on va garder juste deux choses. Un, la ligne de tendance, ça c'est extrêmement simple, on a une ligne de tendance, en fait, court terme ou moyen terme, ici, qu'on devrait, en fait, si on suit toujours ce triangle de compression en daily, on devrait venir faire un petit pullback ici, chercher le gap CME qui se trouve sur les 35 500 $, juste ici, pourquoi pas faire une continuation baissière. Ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, maintenant que notre dynamique est baissière, mais depuis maintenant quelques jours, depuis qu'on avait clôturé en dessous et qu'on avait travaillé juste en dessous de ce tout petit W en daily, vous voyez ici, W daily, on avait en fait un falling wedge, et ici, malheureusement, il était avorté, on s'est fait piéger, ça avait annulé en fait ce précédent M-top en daily. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend ? Un W au minimum en daily pour pouvoir potentiellement reprendre des actions de suivi de tendance à la hausse. Actuellement, on ne peut pas être aussi à court terme. C'est pas possible, la dynamique est baissière. Donc depuis qu'on avait en fait perdu nos 36 600 $, on n'est plus haussier à ce moment-là. Maintenant, il y a les range traders qui se sont mis en position. Range trader, ici, bas de range,
Haut de range, on les a explosés. Plus de range trader. Plus, entre guillemets, de personnes qui sont haussiers sur ce marché, sur du court terme en termes de trading. Dès lors, il n'y a que les vendeurs qui peuvent agir sur ce marché. Vendeurs et whales si elles veulent capitaliser et avaler beaucoup de notre bitcoin qu'on vend en fait dans la capitulation parce que finalement, beaucoup d'entre nous sont en position. C'est ça la réalité. L'objectif, c'est nous de faire vendre et nous faire vendre au plus bas, dans la peur, dans le sang, dans la capitulation, etc. Faut-il tenir ou pas? C'est propre à chacun. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que ça pourrait éventuellement en faire réfléchir beaucoup. Toujours avec bienveillance, bien évidemment. Il y a pas d'ego chez les rois, c'est très pédagogique et je sais, je le vois dans les commentaires YouTube, il y a beaucoup de frustration, beaucoup d'amertume, beaucoup de remises en question et on se pose beaucoup de questions sur les cryptoactifs, sur les marchés financiers. Est-ce que finalement c'est peut-être pas le bon cheval quoi qu'on est en train de choisir? Je pense que si, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans une dynamique haussière long terme. Donc on ne vient pas à casser les précédents lots sur les 28 000 $, mais je reste haussier et je le tiens depuis en fait je pense le début de la chaîne, pour le coup depuis qu'on avait fait ce précédent ATH. Je rappelle également que si en weekly on joue en fait les structures du marché, qui sont des structures, hein, c'est pas des patterns, c'est vraiment des structures. Actuellement en weekly, pardon, pas en mensuel, en weekly, nous sommes sur un VTOP. Les VTOP sont menés à être retestés. Coucou. Voilà, c'est à peu près ça qui pourrait se passer dans les prochains jours, mais on ne le joue pas maintenant, on n'achète pas un couteau qui tombe, ça sert strictement à rien. On attend des structures, éventuellement un pullback, une diminution de la dynamique haussière, et là les traders pourront éventuellement se mettre en jambes, on réintègre le range, on travaille dans ce range, on va chercher une poche de liquidité, complètement logique, parce qu'il y a eu beaucoup de shorters qui sont positionnés ici, et c'est comme ça qu'on essaie de construire et de rationaliser des prises de position. On n'achète pas un couteau pour dire on peut pas aller plus bas, ça n'existe pas ça. Ok, c'est super important, et faites extrêmement attention au levier, toujours pareil, hein. Je ne fais pas de levier, dans mon cas, sur du suivi de tendance, je ne suis pas trader, je ne suis pas swing trader, je suis investisseur, et on en reparlera tout à l'heure. Ça, c'était super important. Bon, il y a deux choses qui sont très importantes. La première chose, c'est que si maintenant on est dans un billet bear, et qu'on a enfin capitulé et qu'on essaie de trouver entre guillemets des setups de trading à la baisse. Il y en a un qui s'est complètement concrétisé, c'est celui-ci, donc il ne faut plus le jouer, puisque ça y est, il a été validé. C'était en fait une target de AB égale CD, elle est juste là, on l'avait vu hier. On est parti chercher l'objectif, juste ici, 33 200 $. Formidable. C'était intéressant parce qu'on venait en fait exactement juste au-dessus en fait de notre précédent lot. Donc cela, il a été joué, il a été gagné, formidable. Beaucoup ont travaillé en fait ce bear flag. Ok, il y a un bear flag ici, on va chercher l'objectif, grosso modo les 25 000 $, gap CME, etc. Est-ce qu'on peut y aller, est-ce qu'on peut pas y aller? Beaucoup en fait maintenant vont le jouer. Dès lors, si vous souhaitez le jouer, c'est pas impossible, d'accord? Malgré que je reste haussier, mais ça c'est mon billet boule. Après, si vous êtes bear, on suit le plan et on n'est pas forcément d'être dans le même train. C'est une certitude absolue. De toute manière, je ne le jouerai pas. Dès lors, on se repose par rapport au précédent top de marché de notre W top M top pardon en daily. On va chercher notre bottom qui est provisoire actuellement et on target dans un premier temps les 382. Ok. Et c'est ici en fait que les vendeurs voudront très probablement continuer à forcer en fait ce cours vers le bas. Si on vient à casser ce premier arrêt, si on fait une structure en dessous et qu'on vient à casser ce premier arrêt, le pullback, etc., zone de rechargement de vente logique. Si ici les personnes sont complètement bear, à ce moment-là, continuation haussière. Je vous le dis, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, et vraiment vous l'entendrez peut-être nulle part ailleurs. Ok? Si on vient à réintégrer, vraiment, si on vient à réintégrer les 44 400 $ ou 44 500 $ pour faire juste, on ne repassera jamais en dessous. Jamais. Ok? C'est super important ce que je vous dis. Si on vient clôturer une bougie en weekly au-dessus des 44 500 $, on ne repassera jamais en dessous ce prix. C'est super important. Et en fait, à ce moment-là, en disant ça, vous avez dû avoir une réaction assez particulière. Vous m'avez dit, il dit n'importe quoi celui-là, c'est complètement possible d'y retourner. Et en fait, ce qui va se passer dans notre esprit, et je pense pour la grande majorité d'entre nous, qui pensons très probablement qu'on va arriver sur les 27 000 $, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, si on vient en fait à continuer à faire des petites structures comme ça, qu'on redevient boule en réalité, qu'on réintègre le range, qu'on travaille dans ce range pendant longtemps, et qu'on vient à casser les 45 000 $, qu'on revient dans une zone de rechargement de vente logique, ici, par rapport à ce que je viens de vous dire, vous dites c'est faux, on va repartir plus bas. C'est exactement l'état d'esprit qu'il faudra à ce moment-là. Il faudra que la majorité des gens pensent que lorsqu'on aura en fait cassé les 44 000 ou les 50 000 $, hein, d'accord, dans cette zone de prix où en fait tous les vendeurs ici auront complètement la tête sous l'eau, seront dans le déni
de voir en fait le Bitcoin continuer à monter, alors que tout le monde voulait acheter du Bitcoin à 20 000 $, 25 000 $, et je vous expliquerai pourquoi, parce qu'on commence déjà à en parler sur les médias plus traditionnels et mainstream. Je pense que ici, votre état d'esprit, même si on vient fortement chercher là, vous serez baissier. Et alors vous avec un V majuscule, c'est pas tout le monde, hein, mais c'est la probabilité que la majorité d'entre nous auront un billet extrêmement bear et ne seront pas d'accord avec cette remontée. Dès lors, c'est exactement ce qu'il nous faudra pour partir beaucoup plus haut. Donc évidemment, ce que je viens de vous dire, c'est faux. Si on vient à clôturer au-dessus des 44 500, ça ne veut pas du tout dire avec certitude qu'on ne reviendra pas en dessous. Mais c'était juste en fait pour vous piquer et pour vous faire comprendre que quand on était ici, bah, c'était peut-être possible qu'on ne revienne pas en dessous. Maintenant qu'on y est, c'est difficile de croire qu'on n'y reviendra plus. Vous voyez ce que je veux dire? On travaille beaucoup sur les émotions. Le marché fait souvent le contraire de ce que la majorité pense. Si on revient très fort ici, je pense que la majorité pensera qu'on devra aller plus bas. C'est exactement ce qui s'était passé ici. Ici, c'est une capture de liquidité, nouvelle ATH. Beaucoup s'accordent à dire que si on fait un nouvel ATH, la dynamique est haussière. Dès lors, la dynamique est haussière. Ici, on n'est pas venu chercher encore les précédents lots. C'est chaud, hein. Je vous le dis, c'est chaud, mais vraiment, hein. Mais là, il y a des acheteurs. Et je vais vous montrer juste après pourquoi. Donc ça, c'était super important. Des divergences dans tous les sens. Il n'y a pas de problème avec ça. On a des divergences sur le MACD. On a des divergences sur le RSI. Pour ceux qui suivent les vagues d'Elliott, vous avez probablement une grande 2 ici, ou une C, pour ceux qui l'utilisent, ou une Z, peut-être. Après, ça va rebondir. Après, on va chercher beaucoup plus bas. Les Elliotistes, il n'y a aucun problème avec ça. Faites juste attention. C'est que chez les vagues d'Elliott, je sais qu'il y a beaucoup en fait de nouveaux arrivants, même si vous n'êtes pas nombreux, hein, pour le coup, quand on voit la tronche du marché. Je pense que c'est pas maintenant qu'il y a beaucoup de nouveaux qui vont arriver sur ce marché. Ceci étant dit, vous n'arrivez pas à un mauvais moment, même si on est un tout petit peu au-dessus sur Bitcoin d'une zone de rechargement d'achat long terme, que Elliott en fait a pensé qu'il y avait des 5 tronqués. Voilà, donc c'est formidable les 5 tronqués. En somme, bah peut-être qu'ici on est en train de faire des bottoms et on va rebondir, ici 5 tronqués et on fait un nouveau sommet. C'est formidable. Et puis tout le monde vous dira, bah voilà, bah ici c'était une 5 tronqués. En somme, tout ce qui est méthode de Wyckoff, tout ce qui est Elliott Wave, tout ce qui est hormis Ishimoku Kinkoyo, puisque tout le monde utilise la même chose, donc c'est un petit peu différent. Mais en réalité, on a toujours des portes de sortie et on les constate. C'est ça le problème, c'est que c'est très difficile à jouer. En réalité, si on base notre plan, et vous le verrez, il y a beaucoup en fait de traders d'antan, hein, si vous reprenez 10 ans en arrière ou 8 ans en arrière, qui ont tous commencé par les vagues d'Elliott et ils y sont partis. Partis parce que c'est très difficile en tant que trader de jouer les vagues d'Elliott. Investisseur, beaucoup mieux. Parce qu'en fait, les vagues d'Elliott ne prennent pas des prix, mais prennent des zones. Et vous allez comprendre qu'en fait, les zones des vagues d'Elliott sont de toute manière tirées par les retracements de Fibonacci. Et on vient chercher des zones de rechargement d'achat à long terme. Je vous le dis, pour les Elliotistes actuellement, c'est grosso modo 27 000 $. Bah, pas de problème, 27 000 $. C'est très bizarre, puisque 27 000 $, c'est exactement proche d'un 0,618. C'est quand même incroyable, cette histoire. Exactement sur un 618. D'autres diront 25 000 $. Pas de problème. Bon, grosso modo, dans une classe éco. Ici, j'achète. Même si je pense qu'on n'ira pas. Ici, j'achète. Parce que j'ai beaucoup de cash, évidemment. Donc ça, c'était super important. Donc des divergences qui sont en train de se mettre en place en 4 heures, en daily, en horaire, etc. Le rebond peut être joué, malheureusement. Non, c'est les whales qui doivent rattraper ce bouton-là, cette capitulation-là. C'est pas nous. On ne peut pas en fait le faire. Nous, il faut vraiment qu'on rentre et qu'on garde au maximum notre setup. En somme, tous les traders qui se sont fait exploser ici, et je les mets tous, hein, tous les traders en longue qui se sont fait exploser, attendez maintenant vos confirmations. On sort du marché, on prend du recul, on rentrera quand nos conditions de trading, quels que soient les indicateurs techniques que vous utilisez, seront de nouveau propices. On ne rajoute pas notre longue. C'est pas je mets 500 balles, je viens de me faire prendre, je remets 500 balles, je viens de me faire prendre, je remets 500 balles, je viens de me faire prendre, je remets 500 balles, je viens de me faire prendre. Parce qu'à la fin, ça fait 5000 balles, et d'aller chercher un long de 500 € pour rattraper les 5000 balles en levier x10, c'est pas si simple que ça. Vraiment, hein. Et ça peut durer très longtemps. Et ça peut durer encore plus longtemps qu'il y a quelque chose en fait qui existe et qui est dévastateur pour les personnes qui font des leviers et qui utilisent des contrats futurs, c'est le taux de financement. Je m'explique. Ici, vous prenez un long, vous faites exploser. Alors, on va reprendre un peu plus haut. Ici, on prend le long, on se fait exploser. Je rajoute à mon long 500 balles. 500 balles levier x10, 500 balles levier x10, 500 balles levier x10, 500 balles levier x10. Et puis à un moment donné, le cours, il va faire ça. Vous voyez, il va faire ça, le cours. Sauf que vous, c'est pas 500 balles que vous voulez récupérer, c'est 5000 balles. Donc il faut au moins que le truc fasse 100% levier x10. 500 levier x10, 100%. En somme, vous êtes entre guillemets à break-even au 110, donc 44 000 $. Sauf qu'on peut rester des mois là-dedans, quoi. Et en fait, le taux de financement vous bouffe complètement. Vous bouffera littéralement.
Ça veut dire que dans 3 mois, c'est plus 500 €, ce sera en fait 350 balles parce que vous vous serez fait prendre entre 0,3, 0,4, 0,7, 0,8 en fonction du funding de l'instant T de votre échangeur. C'est pas si élevé que ça, mais sur 3 mois, ça commence à piquer. Donc faites attention à ça. Attendez bien les structures et les traders, vous tradez, ça veut dire que vous avez systématiquement un stop loss. Pas plus de 1% du capital par idée de trade, évidemment, si ce n'est beaucoup moins. Voilà. Je voulais vraiment vous dire ça, parce qu'on l'avait vu dans le live d'hier, c'est les principales erreurs qu'on commet. C'est qu'on rajoute à nos longues, au même titre que si on est dans le déni et qu'on commence à voir partir, je dis pas que ça peut pas arriver, hein, mais c'est qu'on rajoute à notre short. C'est le pire aussi. Hein. Ça accélère des hausses, évidemment. Voilà, donc je voulais juste vous faire travailler très rapidement cette partie psychologique de croyance et de certitude. En somme, si on vient à là, c'est impossible qu'on revienne là. Il faut avoir cet état d'esprit ici. Il faut que beaucoup pensent que ça doit retomber. Méthode de Wyckoff, vague d'Elliott, Ishimoku Kinkoyo, on arrive sur un haut de nuage mensuel, etc. Il faut que la majorité pense que ça va retomber fort. Et le joue, c'est pas le dise, c'est le joue. Short massivement, je serai dedans, sauf que j'aurai beaucoup de cryptoactifs, qui auront probablement d'ici là fait des 110%. Je serai patient, évidemment. Ça, c'était super important. On fait un tout petit tour d'order flow. Bon, toujours ce ratio long short qui est relativement élevé, on cherche des capitulations. Pourquoi en fait il est toujours élevé ce ratio long short? C'est quand même pas possible. On vient de perdre 25% ou 20% sur Bitcoin, on a toujours un ratio de 70-30 sur les longues, mais c'est pas possible cette histoire. On a un funding quand même, ça va être extrêmement positif, on redevient enfin un tout petit peu de rouge et ça revient très fort. Donc ça c'est plutôt sur Binance, etc. Est-ce que les datas sont vraies? On a d'autres outils, là sur d'autres exchanges comme OKEx, FTX, Bybit, etc. C'est très très négatif, le taux de financement est très négatif. En somme, il y a beaucoup de personnes qui shortent quand même ce marché. Mais en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Pourquoi? Parce que la majorité est en position, et notamment en position de longue. Les grosses poches de liquidité, donc les prochaines poches de liquidité se trouvent en dessous des 28 000 $. Bah, évidemment, puisque toutes les autres, on est parti les chercher. Donc il y en a beaucoup ici. Est-ce qu'on y viendra? C'est pas une certitude absolue. Malgré que ce marché est extrêmement leveragé, s'il y a des achats spot massifs à coût de milliards sur ce Bitcoin, on n'ira pas plus bas. C'est probablement, et j'ai commencé à l'entendre dire, donc on le constate finalement, que c'est peut-être un coup des échangeurs par rapport au market maker pour aller en fait vider le train, pour pouvoir le faire partir, mais ce n'est entre guillemets pas dans l'intérêt entre guillemets des échangeurs, Bitrace, CZ, enfin Binance, Bybit, etc., de remettre en cause cette dynamique. Je pense que même eux ont probablement acheté ici, pour le coup, parce qu'ils ne doivent pas remettre en cause cette dynamique. L'objectif pour eux, c'est d'avoir un maximum de personnes sur les cryptoactifs, donc ils vont le défendre, en fait, ce lot. Ils vont très probablement le défendre pour aller chercher beaucoup plus haut. Ils sont long terme. Et si en fait on est dans une dynamique baissière long terme, bah on ne pourra pas faire autre chose qu'en fait chercher des rebonds techniques et puis de continuer bear market, quoi. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Hein. Pas de structure, VTOP, etc. Donc je pense que même les échangeurs, si vous voulez, vider le train, bravo, c'est réussi. On a sorti encore hier soir plus d'1 milliard d'open interest. Donc c'est quand même pas rien sur les marchés financiers, notamment sur les marchés crypto. C'est beaucoup d'argent. On est passé en dessous de 1,5 trilliard avec l'USDT, UST, etc., BUSD dans le package, donc c'est en fait beaucoup moins maintenant sur Bitcoin. Si on regarde la dominance du Bitcoin, c'est quand même assez important. USDT, D, la dominance, elle explose dans l'air. Waouh, voilà, c'est ça qu'on aime bien. Donc en fait, on parle, on dit, oh, c'est pas possible, on sort de ce marché. Non, non, on sort pas du tout de ce marché. En fait, on passe en USDT, en stablecoin. Cet argent-là sera très probablement réinjecté tôt ou tard dans le marché. Il sort pas, hein. D'accord? Il ne sort pas. D'ailleurs, vous voyez exactement une corrélation. Ici, le BTC en fait chute très fortement, les marchés crypto chutent, et là en fait vous avez en fait un rebond technique formidable. On prend les extrêmes. On est sur des extrêmes au niveau de l'USDTD. D'accord? De la dominance. Donc l'argent ne sort pas nécessairement de ce marché. L'argent en fait reste dans le marché, dans la principe. Alors sur des échangeurs, etc. Je dis pas le contraire. Si vous sortez vos bitcoins et vous les mettez sur des ledgers, ça sort du marché. Mais entre guillemets, c'est constant. Vous en fait rarifiez l'offre. Il n'y a plus de supply en fait. Il n'y a pas de supply sur le marché. Il y a de moins en moins de bitcoins sur les échangeurs. Il y a de moins en moins de crypto sur les échangeurs. On est plus en train de dire aujourd'hui, on va pas vendre, on va staker. Et ouais, formidable. On continue en fait à rarifier l'offre. Donc plus facile de faire des mouvements violents. Si ce marché est extrêmement leveragé, et beaucoup avec des leviers d'achat et de vente, évidemment, on ira chercher ces poches de liquidité, mais actuellement, on est en train de revisiter ce bas de range énorme. Je ne pensais pas, et je suis d'accord avec vous, je ne pensais pas qu'on allait le chercher, ce bas de range. Je pensais qu'on allait rester, et qu'on allait maintenir ce W en weekly. Dès lors, je me suis trompé.
Je me suis trompé, donc on agit en fonction de ce que l'on voit et non pas de ce que l'on croit. Dès lors, j'ai beaucoup de cash pour acheter sur des W weekly. Ça, c'est super important. C'est bête et discipliné l'investissement. Le trading, c'est un peu plus de concentration. J'en ai eu fait et c'est difficile en fait de rester 3 heures devant les écrans pour prendre une position sur du 15 minutes. C'est pas si évident que ça pour le coup. Mais achetez la force. Pour les traders aujourd'hui, vous achetez la force. Là, c'est pas de la force. Hein, il faut vraiment avoir des confirmations et des clôtures. Si on a une clôture de bougie en daily au-dessus des 35 000 $, au-dessus du gap CME, ça peut en fait considérer de la force, puisqu'on aura en fait un bougie de Ravalmo, une Dragonfly juste ici, ça peut être super intéressant. Ok. Mais actuellement, il n'y a rien. La consolidation. 20% en tendance, 80% en range. 20% en tendance, 80% en range. Super important. Hein. D'accord. Donc si on vient chercher un 3-8-2, on est en train de créer un range. Les V-bottom sont menés à être retestés. Soyez vigilants à ça. Hein. Ne pensez pas qu'on va pas revenir ici, que le bottom de marché c'est là. Il n'y a aucune confirmation actuellement. On attend. Super important. Ok, on continue un petit peu avec au niveau des poches de l'order flow et des order book. Bon, ça c'est impressionnant hein, quand même. Donc ça bombarde à fond et ça continue à acheter massivement. Ici, on affile tous les ordres. Ici, on affile tous les ordres. Vous inquiétez pas, il y en a encore dans le bateau. Hein. Ici, c'est des millions de dollars qui se sont positionnés entre les 30 000 $ et les 29 000 $. Il y en a encore beaucoup plus bas. Il n'y a pas de problème avec ça. On est en train de mitrailler sur les 20 000 $. On commence à être un petit peu pessimiste côté Wales, mais il y a beaucoup de bitcoins qui sont en train d'acheter et ils achèteront nos bitcoins. Ça, c'est clair, net, précis. Hein. Ok. D'ailleurs, vous avez vu en fait un fort regain d'open interest et juste ici sur le rebond, il commence à dégonfler. Je vous avais dit hier beaucoup en fait de vendeurs à découvert, mais ça ne veut pas dire que si on les constate, que ça doit forcément tout de suite remonter. Faux. Pas du tout. Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable, évidemment. C'est super compliqué, hein. Mais il faut vraiment l'avoir en tête. Deribit, pareil. Ça aplatit complet les ordres, il n'y a aucun problème avec ça. Il y a du monde dans le bus, et vous cherchez en fait votre rebond en fait technique sur les 382, 36 000 $, on est pile sur les 3618. Sur les 3618. 382, pardon. Ok. Donc pas de problème avec ça. Hein. Il y a des gens qui en fait sont en train de créer le range. On suit, on regarde, et on attend des structures, des confirmations et des clôtures. Ni plus ni moins. Donc ça c'était sur la partie Bitcoin. Au niveau de Kingfisher, c'est debout sur la table, à 26 000 $, cluster plus de 10 000 bitcoins. C'est rare. C'est rare. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller les chercher? Pas une certitude. On ne sait pas, en réalité. Mais il y en a beaucoup. C'était debout sur la table, et c'est pas des petits portefeuilles. Ça coûte 10 000 bitcoins qui ont été leveragés sur les 26 000, 27 000 $. Ok? Donc on ne viendra peut-être jamais les chercher. Hein. Et ils prendront probablement très rapidement leur profit. Mais il y a beaucoup eu de leviers là. Donc vous faites le calcul, hein. 30 000 $, 27 000 $, c'est des grosso modo des leviers x10 et des leviers x10, x15, x12, x8 à peu près. Beaucoup. Vous avez 100 000 balles, levier x10, vous jouez avec $1 million, quoi. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait. Est-ce qu'on viendra les chercher? C'est pas impossible. À quel moment on pourra éventuellement prétendre à un rebond quand on aura des structures? C'est super important. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? W dans des W dans un magnifique W weekly, ni plus ni moins. On revient au-dessus de ce range, et derrière on peut commencer, pourquoi pas, à réinvestir pour du suivi tendance et faire du swing trading. Le swing trading est la méthode de trading la plus efficace en tendance. Super important. En tendance, c'est la méthode la plus efficace et la plus rentable. Sauf que là, on n'est pas en tendance court terme haussière, on est en tendance court terme baissière. Donc c'est beaucoup plus difficile à appréhender. Parce qu'en fait, malgré que je l'ai, peut-être que vous l'avez aussi, ce billet boule, il ne faut pas l'avoir. Vous pouvez l'avoir en tant qu'investisseur, en tant que trader, c'est BER. Hein. C'est super important. Pas d'amalgame là-dessus. Hein. Ok, on attendra bien sûr des structures. Voilà, j'ai peut-être un peu décousu, mais je voulais vraiment vous le partager. Je pense que c'est important. Et on continue avec quelques cryptoactifs. Aleph, avec grand plaisir qu'on parle d'Aleph, c'est François qui voulait qu'on en parle. C'est une petite pipite du Web.3, un peu DeFi, c'est cross-chain, etc. C'est français, donc ça mérite, entre guillemets, d'être souligné. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, c'est sur la Binance Smart Chain. Actuellement, c'est pas sur les gros échangeurs, c'est une toute petite capitalisation, 131 millions de dollars. À peu près 40% des tokens, 41% des tokens qui ont été libérés. Je commence à m'y intéresser à partir des 40-50%, donc ça m'intéresse maintenant, pour le coup. Ça latéralise bien, on vient pas remettre en cause les précédents lots, il y a une bonne en fait réaccumulation de whales. Entre guillemets, on va acheter tout doucement. Je ne connais pas en fait le prix de l'ICO, peut-être 1 centime de dollar, faudrait aller vérifier. Est-ce que ça peut aller plus bas? Évidemment. Si vous croyez au projet, vous avez une vidéo très sympa qui a été réalisée par le journal du coin, me semble-t-il. Voilà, journal du coin juste ici. N'hésitez pas à aller la regarder, très intéressant. Vous avez le fondateur Jonathan de Aleph, pourquoi pas aller y faire un tout petit tour. C'est très bien expliqué, ça vous fait un petit tuto sur le truc.
pourquoi pas d'aller y faire un petit tour. C'est Aleph, la pépite française du cloud décentralisé. Pourquoi pas y aller faire un petit tour. Techniquement, c'est propre, on est clairement dans du suivi de tendance, c'est clairement de l'accumulation très probablement qu'on est en train d'observer. Ça n'a pas bougé en fait depuis les quelques jours, alors que Bitcoin a complètement dévissé et Ethereum a complètement dévissé, malgré que Ethereum n'est pas encore venu remettre en cause ses précédents lots de ce magnifique W Weekly. Donc Bitcoin Ethereum beaucoup plus résilient que Bitcoin. C'est probablement lui qu'il faut regarder, mais on fera un tout petit tour sur GBTC en fin de vidéo également. Donc ça, c'était super important. Donc Aleph, pas de problème. On voit. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on essaye de contacter le fondateur. Ça m'intéresse pas mal. On va regarder un petit peu dans le fondamental. Vous êtes nombreux en fait à m'avoir demandé en fait une vidéo et une petite analyse sur Aleph. Pas de problème d'y aller vraiment dedans, dans le fondamental, etc. Dites-le moi dans les commentaires. Donc François, si tu connais toi du fondamental et que tu me le partages, partage-moi rapidement et puis avec grand plaisir de contacter pourquoi pas le fondateur pour faire un call là-dessus, parce que ça m'a l'air quand même relativement propre le truc. Hein. Je le voyais de très très loin, parce qu'il y en a en fait énormément, un peu comme Excel Lab, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc ces crochets, ça marche bien pour le coup, je pense, et ça tient, et c'est croissant. Donc peut-être que ça peut faire un truc un peu sympa, partenaire d'Ubisoft, bref. Faut peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Donc si vous voulez une vidéo dédiée sur ça, bah avec plaisir on peut la faire, il n'y a pas de problème. On se la fait un dimanche, avec plaisir. On continue avec iCash. Bon, iCash, un peu Zcash, ils se battent un petit peu tous les deux, 1 milliard de market cap, 91% des tokens qui ont été libérés. Est-ce qu'on achète maintenant? Si tu es déjà dedans et que tu as pris un 100 de W Weekly, on va essayer de regarder ça très rapidement sur Yek. Il me semble que j'y suis et que je me suis pris une dérouillée. Hein. Pour le coup, mais je statue sur du long terme, sur les iCash, sur les ZEC, etc. Investissement 1, ouais, je me suis fait un peu dérouiller. C'était parti bien fort. Investissement, donc j'entends un investissement 3, j'ai encore plus de 50% de cash là-dedans. J'ai repris un investissement 2 sur un W Weekly, il n'y a pas de problème. Je l'avais pris haut hein, d'ailleurs, hein. Pour le coup, hein, 618 ici, ça avait bien performé. Mais c'était joli hein, quand même. Hein. Hop, on est parti chercher le premier arrêt très long terme, derrière zone de rechargement, massif profit ici, moi j'avais tout positionné, hein, j'étais content. On est parti chercher le premier arrêt juste là, très long terme. Derrière je refais un investissement 2 sur des W dans des W, sur un magnifique W pas weekly me semble-t-il, donc c'était bas de range pour moi, hein. Je prends un bas de range, nouveau range, bas de range, investissement 2, ça continue à décrocher, qu'est-ce qu'on fait? Bah on attend un W weekly. Ni plus ni moins. Si vous achetez maintenant, je vous le dis, vous achetez beaucoup moins cher que moi. J'y crois quand même en ce truc-là. Il ne faut pas non plus s'accrocher à ses espoirs. Il ne faut pas que ça représente plus de 2% de votre capital d'investissement. Donc faites très attention à ça. Moi, ça représente moins de 1% de mon capital d'investissement au niveau de ces petites pépites, entre guillemets, qui, en fait, quand vous voyez des trucs comme ça, c'est des pépites lunaires. Mais quand vous voyez ça, ça ne vaut plus rien, ça va à la cave, quoi. D'accord? Mais il ne faut pas, en fait, s'accrocher à ça. Dès lors, si vraiment il y a un petit trou dans le volume profile ici, on est en train de le travailler. Si on voit des W dans des W weekly, à ce moment-là, je doublerai ma position et après, je laisse tomber. Si jamais je perds, mais je perds 1% de mon capital, quoi. Ok, ça peut venir à 0, tant pis, j'ai perdu. Et j'ose espérer que même si ça doit faire des W confirmés, je parle, hein, W weekly confirmés au minimum en dessous d'une zone de première classe, c'était marrant, je sais plus qui c'est Thor64 qui m'avait dit ça. T'as la classe Hermès, il y a la classe Echo, il y a la première classe, et en dessous il y a première classe, il y a quoi? Il y a la capitulation. Voilà, donc vous avez classe Echo, première classe, et en dessous il y a la capitulation. À quel moment en fait une crypto, pour moi, devient morte? Quand on revient en fait sous les précédents lots historiques d'un précédent W trimestriel par exemple. Ici vous avez des W en trimestriel. Si on vient à clôturer en dessous des 0,0139 centimes de dollars là-dessus, c'est pour moi, ça passe en crypto morte. Est-ce que je vends? Non, j'aurais peut-être perdu, je voulais mettre 1000 balles là-dedans, j'aurais perdu 772 €. Ben non, je remets pas. Vous voyez, je remets pas. Je laisse mourir. Mais ça ne représente pas 80 ou 40% de mon capital d'investissement. Ici, à ce moment-là, on dira la crypto est morte. Ça arrive rarement, mais ça arrivera sur beaucoup de nos cryptos dans les 5 ou 10 prochaines années. Soyez-en quasiment certains. Hein. Il y a beaucoup de cryptos qui vont latéraliser, comme Dogecoin entre 2014 et 2020, ça a à peu près latéralisé. Mais ce que je compte là-dessus, même si ça doit être mort, il y a un concept qu'on utilise beaucoup, alors beaucoup de traders et beaucoup d'expérimentés comprendront, ce qu'on appelle les exit pumps. Donc tout est mort, tout le monde en fait capitule, derrière on fait pumper le cours, parce que beaucoup de tokens ont été aspirés par des whales, et c'est ce qu'on appelle un exit pump. On crée en fait un FOMO artificiel, en faisant probablement du watch trading, etc. On achète très massivement, pour en fait décharger nos bagues le plus rapidement, généralement sous un 382, sous un premier arrêt. Dès lors,
On se le prend ensemble. Si on dit que là, c'est les bottoms de marché et qu'on veut faire un exit pump, pour l'instant, c'est pas mort. Hein, mais on peut imaginer clairement ça. Regardez ça, hein, c'est très simple. On prend en fait les W weekly parce qu'il faut quand même travailler la psychologie et les W weekly, les double bottom, voire les triple bottom, c'est que ça veut dire que c'est solide, ça veut dire que ça va partir to the moon, etc. Donc vous le prenez ici, vous lissez bien vos achats, donc un investissement 1, ici un investissement 2, on prend le W weekly, exit pump sous le premier arrêt, juste là. Et ce qui est bien dans la stratégie des 4 rois, c'est qu'en fait mon prix lissé sera aux alentours des, allez on va arrondir 10 centimes de dollars, juste ici, si je prends bien les W weekly qui vont potentiellement se positionner. Pas de certitude, mais je vous explique un peu la mécanique. Derrière, ça part en l'air, et bien évidemment que vous avez largement de quoi prendre vos 110%, parce que vous prenez un exit pump de 280% ou de 300%. Mais peut-être que ce sera la dernière fois que vous voyez ça. Et après, derrière, exit pump, et ciao. Voilà. Et ici, dernière arrivée, premier sortie, voire mort cérébrale. Dès lors, prenez bien vos 110% si ça se présente. C'est super important. Hein. Ne pensez pas que ça va partir ici dans une zone de rechargement take profit. Les 110% sont très importants sur ce type de crypto. Communément peut-être appelé des shitcoins. Il n'y a aucun problème avec ça. Personnellement, je pense que tout le monde aura sa chance. Et qu'on ne connaît pas l'avenir. Personne ne pensait que Dogecoin allait partir à 1$. Reprenez des vidéos de 2018-2019, vous dire que personne ne pensait que Dogecoin irait à 1$. Et que Elon Musk allait le récupérer. Ok, ça c'est super important. On continue avec XMR. J'ai pas envie qu'elle soit... Ça va être un peu longue cette vidéo XMR. C'est pas très grave, mais je voulais vraiment vous parler de mon portefeuille après. Ok, XMR. Non, je vais pas prendre celui-là sur les perps. Oula, on parle de perp, c'est le lapsus révélateur. Allez, XMR, vous êtes revenu. Oula, on avait déjà travaillé dessus. Ah bah d'ailleurs, reprenez, vous avez en fait toutes les vidéos qu'on reprend. Ça a été réalisé par Floppy, etc. Plein de membres avaient réalisé Pongo aussi, ou Komakino également, avaient réalisé ce petit Google Doc. N'hésitez pas à les récupérer, c'est dans les vidéos des rois du Bitcoin. Vous avez toutes les cryptoactifs qui sont répertoriés dedans. Donc vous faites un CTRL F, ok, et vous mettez par exemple XMR, parce qu'on en parle. Est-ce qu'on a déjà parlé du XMR? Ah, apparemment non. XMR, on en a pas parlé? Bah si, on en a parlé pourtant. Bon, c'est pas très grave, peut-être que il faut peut-être que je refresh XTZ. Ça va marcher? XTZ, je sais que j'en ai déjà parlé. Ah voilà, XTZ ça marche. Ah peut-être que XMR j'en ai jamais parlé, c'est bizarre. Ou j'en avais peut-être parlé il y a très longtemps et ça n'a pas été renforcé, mais c'est pas très grave, il n'y a aucun problème. Mais vous avez 99,9% des cryptos qui sont à l'intérieur. Donc on parle de XMR, mais on le voit bien qu'on en avait déjà parlé juste ici. Ok, donc pour moi top crypto, XMR formidable. Est-ce qu'on revient dans une zone de rechargement d'achat long terme? Oui, on vient juste retester un pullback. J'efface tout, hein, on s'en fout. Et on refait. Prendre un petit peu de temps sur cette vidéo, parce qu'on a essayé d'introduire un peu de psychologie, et je trouvais ça intéressant. Ok, je prends juste une classe éco, et vous avez la classe, première classe du champ dessous. On est dans une classe éco, on a un W weekly, non, on est passé chercher le pot de liquidité, les V-bottoms sont venus à être retestés. C'est dommage ça, qu'on n'a pas notre W weekly. Ça a été méché là. Au niveau de l'USDT sur Binance, est-ce que sur tous, alors j'imagine que sur tous, hein, ça a été à peu près méché, on est parti méché, donc vous n'avez pas de W weekly ici, c'est un V-bottom. Et les V-bottoms sont être retestés, mais partez du principe que si vous ne prenez que les clôtures de bougies, moi je prends les mèches parce que je n'oublie personne chez les rois, mais vous avez bien un W weekly bougie clôturée, validée. D'ailleurs, on est en train de faire quoi? Le pullback. Donc c'est les rois de pique qu'on peut éventuellement choper. Il n'y a aucun problème avec ça. Si vous voulez acheter du XMR, c'est pas ici qu'on achète du XMR, vous attendez les rois de pique qui sont ici. Et derrière, il y a du suivi de tendance qui va probablement se mettre en place. Soyez patient. Mais c'est un très bon endroit pour acheter. Si ça fait longtemps que vous attendiez du XMR, ici pour un investissement 1, je le répète, très important, vous mettez pas all-in là-dessus. Si vous voulez mettre 500 € sur XMR, mettez 150 balles ici. Derrière, si ça vient chercher les précédents lots ou proches des précédents lots, vous avez pris du moins 30% ou moins 35%, vous remettez éventuellement 150 € et puis vous doublez de 200 ou 300 € dans un magnifique W weekly quand ce sera la mort et le sang et que Bitcoin sera à 25 000 $. Jusqu'à preuve du contraire, on n'en sait rien. Ok ? Super important. Mais pas de problème. XMR, je pense que c'est sous-évalué pour le coup. Il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est beaucoup repris hein, sur beaucoup de mes confrères. Côté Cro, pas de problème. Coinbase, non. Bittrex, ouais. Bittrex, au moins vous avez de l'historique. Est-ce qu'on est toujours dans une tendance, une dynamique long terme haussière? Jusqu'à preuve du contraire, si cette mèche est une mèche de capitulation, on vient de la casser ici, on peut partir du principe qu'on est toujours haussier. Ici en low, high, low, high, low, high, et on cherche le low. Mais tant qu'on ne vient pas remettre en cause
le précédent lot ici, jusqu'à présent ça peut être haussier et CRO peut partir très fort. Il y a eu quelques déboires sur CRO, on a modifié les lending, on a modifié le earn, on a modifié le staking, on a modifié le cashback par rapport aux crypto, etc. Finalement, ça a été très vite revenu en arrière, ça n'a pas été bien perçu par le marché tout de même, donc on continue en fait à appuyer très fort sur la tête. Est-ce que c'est intéressant d'acheter maintenant à 20 centimes de dollars du CRO ? Pourquoi pas? Parce que là, on revient en fait chercher ce qui est extrêmement rare, une zone d'accumulation long terme. C'est rare en fait qu'on revienne chercher des zones ici. Donc si vous êtes surexposé sur CRO, on rajoute pas la perte, c'est pas le but du jeu. Mais si vous aviez une idée de dire, bah peut-être que maintenant CRO ça m'intéresse, je viens d'arriver sur le marché, je suis sur l'exchange crypto.com, est-ce que acheter du CRO à 20 centimes ou 23 centimes de dollars est intéressant? Oui, tout à fait. Mais vous achetez sans structure et vous achetez à l'aveugle. C'est super important. C'est d'ailleurs le plus important. Vous avez des structures de marché qui sont pas jolies. La pire structure de marché qui soit, qu'est-ce que c'est? C'est de piéger un W en weekly qui n'a pas été confirmé, ceci étant dit, dans un M-top en mensuel. Donc si on vient clôturer, grosso modo, en dessous des 32,5 centimes en mensuel à la fin du mois de mai, c'est pas bullish le truc. Dès lors, vous allez peut-être en fait engager un capital d'investissement pendant longtemps. D'accord? Pendant longtemps. Ce qu'on veut, en fait, c'est peut-être pour vous prendre la force ici. Donc, soyez patient, parce que ceux qui m'écoutent et qui viennent d'arriver, vous arrivez à un bon moment de probablement relatéralisation et de réaccumulation. Dès lors, attendez, prenez la force, prenez vos 110%, et puis derrière, pourquoi pas continuation haussière dans du suivi de tendance. Super important. On fait UOS, très rapidement. Et on garde la stratégie 4 rois, on lisse toujours nos achats vers le bas, etc. Pareil, intéressant ça aussi, on vient de remettre en cause les précédents lots, on vient chercher des poches de liquidité. Cette dynamique n'est plus haussière sur EOS à partir de maintenant. Le seul truc qu'on peut attendre, c'est intéressant parce que j'en avais pas acheté de l'UOS, il me semble. De mémoire, j'en ai pas de l'UOS, et j'en voulais de l'UOS. De l'Ultra, plateforme de développement, joueurs, etc., play to earn. Vous rappelez, j'avais loupé le train de l'UOS, j'étais un peu dégoûté. Et ben j'attends une structure maintenant. Pour le coup, et je vais racheter de l'UOS. Je ne l'avais pas racheté ici parce que c'était un petit peu haut pour moi des zones éco. Donc vous savez, moi je reste scrupuleusement dans ma stratégie. Je ne prends pas au-dessus d'une zone éco. Si vous l'avez pris, pourquoi pas? Mais vous n'avez pas mis all-in là-dessus. Hein. Ok? Et là, vous avez la possibilité de rentrer, de lisser vos prix vers le bas. Toujours pareil. On vient de remettre en cause la dynamique long terme. Hein. Les hauts, les bas, les highs, les lows. Et derrière, hop, terminé. Dynamique baissière. En somme, on peut partir du principe et du constat que UOS est en bear market. Ici. Qu'est-ce qu'on attend dans la bear market? On attend des retournements de tendance long terme. Dès lors, je veux rentrer dans UOS, je note en noir sur mon écran d'ordinateur le premier W weekly dans un W weekly avec des poches, entre guillemets, avec une réaccumulation à un OBV qui tendra à être croissant, et je pense qu'il est toujours croissant, l'OBV, il n'y a pas de problème, on est dans un enfoncement et on rentre dans un enfoncement d'absurdité, de survente ici, complètement en train de mourir au niveau de notre MACD et notre RSI. La première structure qui arrive, je positionne une première bille. Pourquoi je positionne une première bille? Parce qu'en fait, quand on revient dans les airs, là-bas, quand on revient un petit peu en arrière, en réalité, il faut partir du principe qu'on peut se retrouver là-dedans. Donc si vous prenez ici un espèce de W weekly, hop, ici W weekly, pack, je sais pas, hein, peut-être un truc, voilà, juste ici, bah partir du principe que ce tout petit machin qui paraît insignifiant pour vous aujourd'hui, hein, on est d'accord, ça paraît insignifiant, mais si vous prenez ce W weekly qui est confirmé juste ici, et que vous l'achetez un petit peu sur le roi de pique ici, sur le pullback où vous prenez le break, bah à partir du principe qu'on vient de se bouffer moins 50% quand même. Donc on rétrécit un petit peu notre champ de vision, on reste en weekly, mais on rétrécit notre champ de vision pour dire que même si on a un W weekly, là où je vous ai montré qui vous paraît complètement insignifiant, on peut se reprendre du moins 40%, du moins 50% dans la tronche. C'est pas all-in parce qu'on est sous une première classe ou dans une première classe. Jamais. Jamais. On ne connaît pas la direction du prix. Ok? Super important. On fait du ADA et du Luna, très rapidement. ADA qui redevient intéressant pour le coup. Hein. ADA qui redevient intéressant. USD. Stack. On va se le mettre comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de ADA. Ah ouais, bah dynamique baissière. Hein, jusqu'à preuve du contraire, on avait perdu ses précédents lots. Maintenant c'est un peu comme si Bitcoin en fait avait perdu ses 28 000 $. Vous pouvez en fait à peu près imaginer ce type de choses. Hein. Si on vient à perdre les 28 000 $ sur Bitcoin. Pour l'instant, c'est pas fait. On est résilient sur Bitcoin, on tient, on serre, hein. Mais derrière, bah, la dynamique maintenant est baissière. Voilà, on l'avait perdu ici, rebond technique, to the moon, dernière arrivée, premier sorti, on fait un nouveau plus bas. Ok? Dès lors, on trace nos zones de rechargement et on attend des structures. Si on perd les lots, on attend des structures. C'est super important. Par contre, si vous êtes déjà dans ADA et que vous avez en fait encadré dans une zone de rechargement, c'est très bien cet exemple encore une fois, vous allez acheter et vous suivez la stratégie 4 exactement sur les 618. Bingo ici. Derrière, où est-ce qu'on va chercher en fait notre prochain? Bah, généralement, on va le chercher à peu près à moins 40, moins 50%. Je pense qu'on n'y est pas loin. Hein. Voilà, moins 50%. Dès lors,
investissement 2 ici, c'est pas une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que si Bitcoin ne casse pas ses précédents lots, dès lors, ADA va très probablement positionner quelque chose comme ça et remonter. Dès lors, attendez un petit W daily ou un truc comme ça. Hein, l'OBV reste croissant, on n'est pas en train de décharger, mais on est dans un enfoncement de survente. C'est absurde, mais derrière, ça peut continuer en fait à dégringoler et à glisser doucement. Attendez des petites structures, des petites divergences, au moins en daily, pourquoi pas, pour essayer d'encadrer un investissement 2. Maintenant, vous avez le temps, comme c'est baissier. Bah, attendez au moins une toute petite structure. Juste ici, vous l'aviez... Ah, c'est dommage, vous l'aviez eu ici, la structure. Donc si vous avez un investissement 2, pour le coup peut-être que certains d'entre vous ont pris la petite structure en WDL ici, pourquoi pas, à peu près à moins 50%, pas de problème, bah maintenant vous attendez pour un investissement 3, un magnifique W Weekly de réaccumulation pendant 3, 6 mois, 3 trimestres. Ok, mais vous avez encore au moins 50% de cash sur ADA. Si vous suivez la stratégie 4A, vous ne pouvez pas être all-in sur ADA, c'est pas possible. Au mieux, vous avez encore au moins 50% de cash. Au pire, pardon. Ok. Sinon, au mieux, vous avez un investissement 2 à positionner. Honnêtement, si je suis dans ADA et si je voulais aller dans ADA, je n'y suis pas dans ADA. J'avais loupé le train de ADA. Il n'y a pas de problème, j'en ai loupé beaucoup des trains. J'avais pris d'autres trains. J'ai pas loupé Ethereum, mais j'en ai loupé d'autres, bien évidemment. Derrière, attendez bien un retracement si vous voulez rentrer pour la première fois. Ou si vous voulez, hop, découvrir ADA maintenant. Soit vous prenez à l'aveugle. Maintenant, c'est pas une mauvaise entrée, mais vous achetez entre guillemets rien. Vous achetez la peur. C'est pas une mauvaise chose sur un investissement 1. 25% de la position, et dès lors vous attendrez un investissement 2, retracer 50%, investissement 3, magnifique W Weekly, c'est super important. Ça c'est très simple. Luna USD. Ouais, comme ça on fait une vidéo un peu plus longue, mais au moins ça permet de reprendre un peu. Ils ont eu des déboires un peu Luna par rapport à leur stablecoin UST qui a perdu un peu. On s'explique très rapidement pourquoi en fait l'UST a perdu, c'est rare en réalité, c'est une capitulation au Terra USD, c'est un stablecoin qui a comme une forme de résilience, ça fait mal, je suis d'accord avec vous, c'est pas si fortement capitalisé que ça, faut faire attention quand même, et on s'est pris ça. Bon, ça vient d'où? En réalité, il y a une méthode que beaucoup de market makers, ou que beaucoup de traders, ou de... comment on dit ça? De la smart money en fait utilisent, c'est d'aller chercher en fait les variations de prix très dures au niveau des stablecoins. Vous savez, c'est jamais en fait pile 1$. Donc on va chercher en fait au niveau des spreads et au niveau des petits ratios. Quand ça commence à monter au-dessus des 0,01% ou 0,3%, bah à ce moment-là on short très massivement. Et quand on vient en dessous, on long très massivement. Mais c'est des leviers x50 ou x70. Il y en a beaucoup qui s'amusent à faire ça. On a commencé à avoir en fait une capitulation. Dès lors, on a dû appuyer un peu trop fort sur les leviers d'achat là. Et derrière, boum. Donc en fait, il y a beaucoup de leviers d'achat, mais ce sont des très gros leviers d'achat qui se font exploser. Or, peut-être qu'il manque du supply actuellement sur le TUSD. Partez du principe qu'il y en a beaucoup qu'on achète actuellement. C'est certain, hein, puisqu'en fait l'objectif c'est de retourner au 1$, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc actuellement, c'est grosso modo, vous êtes à 90 centimes de dollar. Beaucoup font all-in actuellement sur l'UST. D'accord? Le seul risque, c'est la banqueroute. On arrête le projet, on a perdu, tant pis. On est sur des cryptoactifs, c'est pas régulé, c'est pas protégé. Vous pouvez pas appeler votre banquier pour dire je me suis fait avoir dans l'UST. Non, non. Mais beaucoup en fait le jouent celui-là. Parce que le plus probable, qu'est-ce que c'est? Dans l'idée même d'un stablecoin, c'est qu'il revienne à la neutralité des 1$. Ça vous fait une belle plus-value. Hein. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû un tout petit peu trop s'exciter sur les leviers là. D'accord? Et c'est très probable. Hein. Et on le sait pourquoi? Parce que à peu près 289% d'augmentation des volumes. Bizarrement. Mais c'est ça, vous le faites 30 fois, vous gagnez 29 fois. À mettre des leviers x50 là-dedans, ou x10, ou x100, hein, parce qu'en fait, les variations sont très faibles. Donc, faites quand même attention. C'est arrivé une fois avec un peu moins de violence sur l'USDT. Je vous en parle parce que on m'a posé cette question dans le Discord. Est-ce qu'il faut partir des UST pour partir dans l'USD? Et oui, ça peut craquer complètement. Mais la dernière fois qu'on a vu des jolies variations, c'était lors du crack Covid. Vous voyez juste ici. Et vous avez une jolie variation ici, hein. C'était monté à 0,5 et juste en bas c'était parti à 0,97. Dès lors la variation, vous prenez des shorts, des calls, des shorts, des machins, des longues, des shorts, des machins. Bon, à la fin ça vous peut-être un petit ratio, au bout de 6 mois que vous faites ça de façon mécanique derrière votre ordinateur, vous avez fait un plus 50 ou un plus 100% quoi. Donc il y avait des très fortes variations. Tether est un très bon stablecoin parce que très peu de variations. Et là c'était crack Covid, hein. C'était pas aujourd'hui. Ce qu'on vit aujourd'hui c'est pas grand chose, hein. Partez du principe que c'était pas un Black Swan, c'est pas du tout un Black Swan, hein. C'est un crack. Pourquoi? Parce qu'on a perdu plus de 25% depuis les précédents ATH, notamment sur Luna. On est en train de craquer. Mais très bonne résilience, BUSD pareil, USDT pareil, malheureusement TUSD perdu hein, un petit peu.
Donc beaucoup le jouent, hein. Ok, il n'y a pas de problème avec ça. Si vous voulez le jouer, c'est pas une mauvaise solution, mais mettez pas all-in là-dedans, quoi. Ok, on se refait pas avec 10% parce que ce truc peut mourir. Du jour au lendemain, Terra Luna commence à rebondir, aucune structure, on crache complètement, basta pizza, hein. On perd les précédents lots, on est dans une dynamique baissière, on vient de perdre 70% à l'espace de 3 jours, on n'achète pas un couteau qui tombe, hein. Ok. Par contre, je vais en acheter, c'est certain. Du Luna, j'en achète. Mais j'en achète pas maintenant. Pourquoi? Parce que je suis bien dans une zone de rechargement d'achat maintenant. Et je suis très content d'y être. Par contre, c'est exactement ce que ça me demandait, c'est ça. Dès lors, j'attends ça. Et à ce moment-là, j'achète du Luna. Il n'y a pas de problème. Mais je crois que je vous l'ai dit dans le Discord pour le coup. Voilà. Vous me mettez ça, j'achète du Luna. Quoi? Investissement 1. Pas investissement all-in, investissement 1. Je prends rapidement mes 110% dans une zone de rechargement de vente bizarrement logique. Si ce truc doit mourir, bah j'aurai, je pense, mes 110%. Ok, pour ça, on attend bien les structures, hein. Vous faites des copier-coller comme ça là-dedans, et vous les aurez, hein. Vous les avez à chaque fois. Donc, c'est rare, en fait, que ça fasse ça, hein. Hop, ça va être extrêmement rare. Donc, attendez des structures, au minimum en daily ou en weekly, mais en daily, ça peut être sympa. Ici, vous l'avez en weekly, d'ailleurs. Vous avez un magnifique W weekly ici. Attendez, hein. Si Bitcoin ne repart pas, il n'y a rien qui repartira, hein, très probablement. C'était super important. Et d'ailleurs, ça me donne ma transition pour continuer avec GBTC. Et je finis sur mon portefeuille d'actifs. On va la durer longtemps cette vidéo, mais je suis désolé, mais je trouvais ça intéressant quand même d'en parler et de faire un petit tour. On était rentré en fait dans une zone de rechargement ici d'achat. On avait clôturé au-dessus en weekly de nos précédents lots, juste là. Je vous avais fait une vidéo, c'était en janvier dernier, fin janvier, reprenez-la ou sur GBTC. Allez, juste ici cette vidéo. Hein. Bitcoin, des milliards vont arriver. On a fait une vidéo sur GBTC, je vous avais fait, pourquoi pas la reprendre. C'était le 3 février dernier 2022. Vous voyez, juste là. Donc reprenez-la, je pense que c'est intéressant, on avait eu un marché, hein, quasiment 10 000 vues, et puis on n'était pas si nombreux à ce moment-là, hein, sur la chaîne, donc merci à tous ceux qui nous rejoignent au quotidien, donc merci à vous et bienvenue, hein, évidemment. Donc vous avez en fait, au niveau de GBTC, pardon, on vient d'exploser nos précédents lots, si on clôture là-dessous, c'est pas bon. Or, pour moi, ça commence à m'intéresser. Alors GBTC, c'est la fiducie, en fait, ça vous permet en fait de parier, c'est le plus gros détenteur de Bitcoin au monde, me semble-t-il, plus de 700 000 bitcoins ou 600 000 bitcoins. Donc derrière, quand vous avez en fait des magnifiques structures dans les zones de rechargement d'achat, grosso modo, si Bitcoin ressemble à ça, j'achète, mais j'attends des structures. On tend à penser que que GBTC est en avance sur Bitcoin. Mince. Voilà. Donc faites attention à ça. Peut-être qu'on va avoir notre capitulation et qu'on va démolir les précédents lots. Sauf si on clôture au-dessus des précédents lots juste ici. Et je pense qu'on va clôturer très probablement la semaine au-dessus des 23,90$. Pourquoi 23 ou 24$? Parce que ce sont des actions. Voilà, tout simplement. Un peu sous-évalué par rapport à GBTC, mais c'est normal parce qu'il y a des premiums et des discounts, donc c'est un petit peu différent. Vous pouvez pas, c'est que pour les institutionnels. C'est difficile d'en acheter, je crois que c'est 30 000$ ou 50 000$ le droit d'entrée pour le Grayscale. ETH là aussi, il y a aussi il y en a plein d'autres, hein, vous avez dans la vidéo je crois, mais il y a même Basic Attention Token qui est dessus, j'en avais racheté également du Basic Attention Token dans la petite capitulation sur un investissement 2. Voilà pour ça, donc faites attention, peut-être un tout petit peu en avance, on a quand même des divergences qui sont parfaitement entre guillemets potentielles, voire validées, hein. On attendra les validations et les confirmations, ici ça monte, ici ça descend. Le plus probable c'est quoi? C'est d'avoir un rebond et de clôturer au-dessus sur GBTC des 24$. Je reste haussier parce qu'on ne vient pas à craquer les précédents lots, mais vigilance quand même, et attendez des structures. N'achetez pas des couteaux qui tombent, ça sert strictement à rien. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais faire, me semble-t-il. On fait juste une toute petite news, on commence à en parler actuellement sur Bitcoin. Le Bitcoin va-t-il chuter en dessous des 29 000$? Apocalypse Now sur Journal du Coin, 30 000$, une première depuis juillet 2021. On n'en parlait pas hier ou avant-hier, maintenant on en parle, c'est formidable. Ok, ça y est, les médias mainstream, faites sortir tout le monde, on s'occupe de tout et racheter du Bitcoin à 20 000. Ça n'arrivera très probablement pas, faites attention à ça. Ne vendez pas pour acheter moins cher. C'est très dur à faire et ça ne fonctionne pas sur le long terme. Donc on se remet entre guillemets en condition. Cela fait de la manière très progressive, il y a un désengagement des marchés. Grosso modo, on nous explique quoi? Que Bitcoin, c'est le Nasdaq. Bon, bah si en effet on aurait pu nous l'avoir dit avant, puisque maintenant on le constate bien évidemment, même s'il y a eu beaucoup de vidéos dans ce sens-là par rapport à des corrélations entre les mouvements du Nasdaq et les mouvements de Bitcoin. En tout cas, on commence à parler dans les médias de façon assez soutenue que Bitcoin va mourir. Très positif. Là, on accentue en fait la news de la peur. On accentue les sentiments de capitulation. Super intéressant, hein, c'est pas complètement fou. Ok pour le XITC, on continue en fait à dégringoler. Bon,
où est-ce qu'on en est actuellement sur le Nasdaq, et on ne parlera que du Nasdaq, on va pas faire une vidéo d'une heure et demie, ça sert strictement à rien, on pourra en fait en reparler plus tard. Qu'est-ce qu'on est en train de jouer là par rapport à nos précédents bottoms? Ok, maintenant qu'on a eu les structures, en réalité, en M-top, en weekly, dans des M-top quasiment en mensuel ici, hein. On a piégé un W weekly dans un M-top, c'est direction très probable, pullback, mais tout était dit dans les vidéos des rois du Bitcoin. Je pensais à une décorrélation entre les valeurs technologiques et Bitcoin par rapport à une forte inflation. Demain, on a le CPI par rapport à la Fed à 14h30, c'est direction premier arrêt, quoi. Bah ouais, on ira direction premier arrêt, et on y va sur le premier arrêt, sur ce Nasdaq. Et vous allez me dire, c'est la fin du monde. Non, c'est un crack. Pourquoi? Parce qu'on va perdre 25% à peu près. On aura perdu plus de 25%. 80% des cracks sur les valeurs, entre guillemets, ou les indices, 80% des cas sont inférieurs à 25%. Faut le savoir. Donc pour l'instant, est-ce qu'on y est sur les 25% au niveau de notre indice? Question à avoir. Oui, on vient de confirmer en fait une rareté d'avoir retracé de plus de 25%. Dès lors, on vise les 382, suivi de tendance, basta. Suivi de tendance et basta. En fait, on aura beaucoup moins mangé que sur le crack Covid, bizarrement. Hein. Regardez ça. Hein. C'est quand même bizarre. On n'est même pas venu sur les 382 au niveau du crack Covid. Donc là, ça fait mal. Parce que l'inflation, parce que remonter des taux, parce que tout ce que vous voulez, parce que la peur, ni plus ni moins. Mais ici, c'est un bon point d'entrée pour, si vous voulez, en fait, faire du suivi de tendance sur le Nasdaq. Ou en tout cas, ici, j'ouvre les yeux très grands sur les valeurs tech. Et je réabonde en fait mon portefeuille d'actifs parce que j'ai du cash aussi pour les valeurs traditionnelles. Mais si on vient à chercher les 382, je recharge. Massivement, mais c'est normal. Après, je peux me tromper, hein, ok? Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Crack sans précédent, à ce moment-là, on coupe les écrans et on se revoit dans 5 ans. De toute manière, on est long terme, et d'ici là, je pense que Bitcoin aura fait ses petites preuves. On finit la vidéo sur, donc je reste aussi, tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, hein, je reste complètement cohérent avec ma méthodologie et ma discipline, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt le plus probable. Qu'est-ce que c'est? Continuation de tendance haussière. Amazon, c'est pareil. On voulait le voir dans les bas-fonds de la stratosphère. Amazon, est-ce qu'on a éclaté ou pas notre premier arrêt sur Amazon? Ah ouais, on a éclaté notre premier arrêt. Si on vient clôturer la semaine, attention, si on vient clôturer la semaine en dessous du premier arrêt, le problème, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller faire un petit tour dans une zone de rechargement d'achat. Apple, il en est où? Ah bah ça va me faire mentir ce truc. Amazon, mais j'en achète pas de l'Amazon, hein, mais il y a un bon play ici. Hein. C'était intéressant éventuellement d'aller le chercher. Bon, ça c'est compliqué Amazon, faites attention. Clôture en dessous des 1,49, c'est direction premier arrêt, c'est assez rapide et assez ubuesque. Faut faire attention à ça. Tesla, ça en est où? Ouais, Tesla, ça dévisse aussi. Attention aux structures. On est en train de retravailler un premier arrêt ici qui avait déjà été bien rejeté. C'est difficile. On est sur la tangente. On a Zoom qui continue à perdre un peu. Bah, c'est dommage. J'avais acheté du Zoom, hein, pour le coup. Sur les 0,86, je continue à perdre. Aucun problème. Donc, attention, c'est compliqué. Je reste aussi sur Bitcoin parce qu'on peut encore faire cavaler seul. Faites attention à ça. On est sur des supports historiques, notamment au niveau du S&P 500. On ne les a toujours pas cassés. Jusqu'à preuve du contraire, on attendra les bougies en weekly. Et uniquement en weekly, si vous regardez les indices, regardez que du weekly. Si on vient à clôturer au-dessus des 4114 points, on n'aura pas structuré en réalité ce M-top en weekly sur le S&P. Hein. Ok, donc on attendra bien les structures. Maintenant, tout porte à croire que c'est accélération baissière. On va rechercher le premier arrêt 3000 points, quoi. Voilà. Si on vient clôturer là-dessous, c'est comme le Nasdaq. Je vous dirai exactement la même chose. Il y aura le rebond et probablement aller chercher ici, au niveau du premier arrêt. Nasdaq l'a fait juste un petit peu avant. Je vous avais dit, ici, on a structuré un M-top en weekly. On aura le rebond. Très probablement qu'on ira chercher le premier arrêt. On est en train d'y aller le chercher. C'est pas ici qu'il faudra vendre, hein. Pour le coup, hein. Si vous êtes surexposé sur les valeurs, etc., essayez de trouver des arbitrages, essayez de hedger votre position sur des gyros, sur Alternative Broker, etc. Mais on a bouffé 80% de la perte, quoi. Pour le coup, on s'attend combien sur les valeurs? Encore 13%. Bon, si vous faites partie des marchés crypto, 13%, c'est pas tant que ça, même si c'est actuellement très difficile. On finit sur mon portefeuille d'actifs. Elle sera un peu longue la vidéo, je suis désolé, mais je trouvais ça important. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai fait une capture d'écran sur mon téléphone, je me la suis envoyée par mail, je vous la montre ici, les montants on s'en fout. Ce qu'on veut en fait c'est 3 choses. 1, fiat. C'est dommage qu'on ne le voit pas actuellement, c'est un tout petit peu plus de 53%. Mais on va dire que c'est 50%, comme ça on a dans l'idée qu'il y a marqué 50% de fiat. On l'imagine, on est peut-être d'accord. Crypto moins 26,38 et action 15,76 de perte. J'ai mangé. J'ai beaucoup mangé. Qu'est-ce que j'ai actuellement dans les cryptoactifs? J'ai rechargé Solana, j'ai du Link, j'ai du EGLD, j'ai du Theta, j'ai du Basic Attention Token, j'ai du beaucoup.
Ok, à peu près, quand même des grosses capes, il n'y a pas de problème avec ça. J'en ai plein de petites sur d'autres... Et bizarrement, les petites capes ont moins mangé et moins dérouillé que d'autres capes, pour le coup, moins de middle ou de grosses capes. Bon, on prend l'exemple toujours qu'on fait à chaque fois, 10 000 euros. On a 10 000 euros de capital. Si je suis la stratégie des 4 euros depuis la création de la chaîne, voilà ce que j'ai actuellement sous les yeux. Dès lors, j'ai 50% de cash. Donc sur mes 10 000 euros, j'ai 5 000 euros qui sont dans la partie fiat ici en haut que vous observez. 5 000 balles. On n'y touche pas. Ça, c'est quand on sera dans le sang, dans la peur, dans la mort de la crypto-monnaie. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé d'investir au niveau de mon portefeuille d'investissement. Je suis prêt à le perdre. Donc, il sera peut-être tôt ou tard alloué. L'objectif, c'est qu'il ne le soit pas. Mais l'idée, c'est que peut-être que tôt ou tard, il sera alloué, ces 50% restants. Ok, mais pour l'instant, ils ne le sont pas. À peu près 53%. 50% on arrondit. J'ai 70% actuellement dans les cryptoactifs et 30% dans les actions. C'est à peu près mon abondement, à peu près mon arbitrage que j'ai fait. 30% actions, 70% cryptoactifs. Un tout petit peu moins, ça va être 68 quelque chose et 32 machin, mais on s'en fiche aussi. Donc grosso modo, actuellement, sur mon capital investissement, je reprends mes 10 000 euros, 5 000 euros de cash, 3 500 euros en crypto et j'ai 1 500 euros en actions. Les montants sont simples, c'est juste arithmétique. Dès lors, ça veut dire que sur les actifs engagés, j'ai une perte globale, si je prends en fait mon abondement, de moins 23%. Intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, si j'ai perdu 26% de 5000 sur les cryptoactifs, je suis à moins 922 euros. Et sur moins 15,76 ou moins 16% sur les actions, je suis à moins 236 euros. Pas tant que ça, hein ? Ah oui, parce que j'ai que 1500 euros en actions, parce que j'ai un 70-30. Super important. Ce qui me fait une perte totale, sur mes 5000 euros, moins 22%, 1158 euros. Dès lors, sur l'intégralité de mon capital d'investissement qui a actuellement, ce qu'on a actuellement sous les yeux, j'ai réellement perdu 11% de mon capital. Maintenant, on se pose une question. Et si on se repose sur la stratégie 4 rois, d'après vous, est-ce que c'est difficile ou non de rattraper 11% de perte au niveau d'un capital ? C'est ça la réalité. 50% de cash, moins 26% sur les cryptos, moins 15% sur les actions, moins 16% sur les actions, ce qui fait au global une perte nette, c'est net, moins 11% si je vends tout maintenant. Si je dis je quitte la crypto-monnaie, on va mourir dans les bas-fonds, je prends et j'encaisse une perte de moins 11% sur l'intégralité de mon capital de début d'année. Est-ce que vous pensez que c'est difficile à rattraper ou pas ? Alors qu'on n'a pas encore cassé les précédents, etc. Je ne dis pas que ça va s'accentuer, je dis juste qu'actuellement, et en plus c'est véritable, mon portefeuille d'actifs actuellement n'est pas protégé. Je me suis fait avoir, hein, je me suis fait éclater mon short, donc je suis tout à fait honnête avec vous et totalement transparent. Ça, c'est la stratégie des 4 rois. Ça peut être difficile pour certains, mais dans mon expérience des marchés financiers, et notamment des cryptoactifs, 11% c'est pas si compliqué à rattraper. Mais ça va être long. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas mettre all-in maintenant pour dire j'attends 10% et je coupe. Jamais de la vie. Ça va prendre du temps. C'est difficile de monter, d'agréger entre guillemets un capital d'investissement sur le long terme. C'est long, c'est dur, mais ce qui est long dans le temps à la hausse est long dans le temps à la baisse. Alors qu'on se prend des dérouillés à travers les figures. Ok ? Dès lors, et je le répète, et j'avais fait une vidéo, reprenez dans la vidéo dans la vidéo pédagogique, grosso modo, je vous schématise, si vous mettez en fait et vous suivez la stratégie des 4 rois en investissement 1, investissement 2, investissement 3, peut-être pour vous 3 et 4, à vous de voir, vous vous en imprégnez. Grosso modo, en bas des bottoms, sur les 3 investissements, lorsque entre les bottoms et le plus haut, la crypto a fait x10, nous chez les rois on fait à peu près x4,5, x5. Si on prend nos tech profits, 618, etc. C'est ça, la stratégie des 4 rois. Mais quand la crypto fait moins 50, nous, on ne se prend pas moins 50 dans la tronche, généralement, si on a réussi à protéger notre capital d'investissement, etc. On fait de l'arbitrage. C'est dur, c'est pas forcément complexe, mais ça, vous l'avez sous les yeux, et mon capital n'est pas protégé. J'ai 11% à l'heure où je vous parle depuis le début de l'année à rattraper. Sur les marchés crypto et les marchés actions. Et on est dans une bonne saisonnalité. On se refait un point dans 3 mois, et on regarde où est-ce qu'on en est. Je le touche pas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai été suffisamment honnête, même si on était un petit peu long dans cette vidéo. Je pensais que c'était important. Mais si maintenant vous vous dites, ok, ma stratégie, je l'annule, j'en ai marre, je suis pas trader, je suis investisseur, je veux m'imprégner de la stratégie 4 rois, c'est aujourd'hui ce que vous devriez avoir si vous étiez arrivé à peu près au début de la chaîne.
à peu de choses près, ou 1er janvier, c'est à peu près ce que vous aurez dû avoir. Donc partez du principe que si vous investissez maintenant, et bienvenue au nouveau, vous achetez pas mal de trucs moins chers que moi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans un top crypto des membres. Mettez-les-moi dans les commentaires.